Salut! Dans ce tuto flash, je vais vous montrer comment recadrer et retraiter la colorimétrie ou l'exposition, lumière et contraste d'une photo ou d'une image. Donc pour cela, on utilise un logiciel qui s'appelle GIMP, G-I-M-P, qu'on retrouve sur le site de gimp.org, .org donc. Une fois installé, vous allez ouvrir votre image, donc c'est très simple. En haut, vous avez le menu. Vous faites ouvrir et vous allez chercher l'image qui vous intéresse. Donc actuellement, là pour vous, pas pour vous, mais disons pour le tuto, j'ai rechargé un Windows. En général, je travaille que sur du Linux, parce que je déteste Windows. Donc je vous conseille de faire comme moi. Mais si vous êtes sous Windows, donc vous aurez ce genre d'arborescence et vous pouvez aller chercher l'image là où vous l'avez mise. Donc parfait, moi je prends cette image-là, je fais OK. Voilà mon image qui apparaît. Donc je peux zoomer, dézoomer très rapidement avec CTRL et roulette, la roulette de la souris. Et j'aimerais recadrer cette image. Donc recadrer, c'est-à-dire que j'aimerais supprimer les bords de cette image et me concentrer que sur le champignon. Donc il y a un outil très simple pour faire cela. Sur la gauche, on voit qu'on a une barre d'outils. Voilà. D'ailleurs, si vous constatez que la barre d'outils, comme vous constatez que c'est différent votre installation de la mienne, c'est parce que vous pouvez très facilement dans Édition, Préférences, changer le thème de votre interface. Donc moi, je travaille souvent en Dark, mais vous pouvez changer de thème selon vos préférences. Je travaille en Dark, pareil pour les icônes. Vous pouvez avoir des jolies icônes colorées ou faire comme moi, travailler en symbolique. Donc parfait. Donc nous avons cette barre d'outils qui est sur la gauche où tous les outils principaux sont là. Il y a un outil en fait qui est déjà prévu pour ça qui s'appelle outil de découpage. Donc quand vous laissez votre souris sur les icônes, il vous donne des informations. Donc on prend l'outil de découpage, on sélectionne ce qui nous intéresse, on va dire ben voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. Vous sélectionnez en cliquant sur votre souris et puis en cadrant tout en restant appuyé. Vous relâchez, vous dites ah voilà, moi je veux comme ça, parfait, là ça vous plaît, ou sinon on va serrer un peu, voilà, moi je veux que ça par exemple. On dit ok, je suis content, je fais entrer, pac, et voilà. Et là votre image a été découpée. Donc ce que vous voyez, c'est vraiment l'image finale. Vous pouvez faire fichier écrasé. Donc si vous faites écraser, ben, vous allez perdre l'original. Ou sinon, vous pouvez faire exporter sous. Exporter sous, vous pouvez garder l'extension JPEG ou changer d'extension selon vos préférences. Alors, vous avez vraiment un grand nombre d'extensions. Donc, vous trouvez votre bonheur ici. Ou sinon, vous pouvez directement taper l'extension ici. Donc, pour vous, je vais rester en JPG. Et voilà, et vous exportez là où vous voulez. Donc, ça peut être sur le bureau, ce que vous préférez. Hop, là j'annule. Parfait. Donc, on a notre cadrage qui est correct, on dit que tout va bien, et on aimerait retraiter un petit peu la balance des couleurs ou le contraste, l'exposition. Donc, comme on le voit dans le menu en haut, vous pouvez aller, couleur, calque, donc vous imaginez bien que ça va être sûrement dans couleur. Vous allez dans couleur, et là vous avez différentes options, différents outils, pardon. Donc, vous avez une balance des couleurs qui permet de travailler en RVB, qui est le rouge, le vert et le bleu. Donc rajouter du rouge, si votre image est trop rouge. Voilà. Pareil pour le vert, etc., etc. Pareil pour le bleu. Si vous voulez faire quelque chose de psychédélique, vous pouvez vous amuser. Et puis sinon, température de couleur. Alors température de couleur, ça correspond à... Température de couleur, c'est comme si vous aviez une source de lumière qui est chaude ou froide. Donc chaude qui tend vers le rouge et froid qui tend vers le bleu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Teinte et chroma. Donc la teinte c'est pour rajouter de la couleur. Donc ça va vous rajouter de la couleur. J'ai bugué en plein tuto. Extraordinaire. Ah non. Donc, désolé. Donc voilà.
Ah non, pardon, excusez-moi, je dis des bêtises. Teinte, c'est pour faire glisser le spectre de couleur. C'est-à-dire que les bleus, tout est décalé. Voilà. La chroma, rajouter de la couleur. Donc, ça donne des résultats bizarres si vous exagérez. Et la luminosité, vous vous en doutez. Là, on brûle. Voilà. Donc, ce genre de choses. Exposition. Exposition, ben, c'est votre niveau d'exposition comme quand vous prenez une photo. Donc, c'est-à-dire, c'est la quantité de lumière que vous autorisez à rentrer dans l'objectif. Ben là, c'est un petit peu pareil, c'est un peu triché, c'est en mode inverse. Mais c'est un petit peu, quand vous êtes sous X, par exemple, pardon, quand vous êtes sous X, comme ça, sur une photo, ben vous venez ici en exposition et puis vous pouvez lui redonner, vous pouvez simuler un petit peu son exposition. Admettons. Lumière et contraste, luminosité pardon et contraste, pareil, vous comprenez, c'est explicite, luminosité et contraste. Et voilà, c'est tout. Niveau, je peux vous montrer rapidement les niveaux. Les niveaux, c'est vos points de comment dire ça, c'est vos, euh, vos valeurs en fait de noir et de blanc et de médium. C'est-à-dire que si vous voulez que le noir soit un noir profond ou pas. Donc par exemple, là on tire le noir, c'est-à-dire qu'on assombrit, comme vous voyez, les choses sombres vont disparaître. Donc ça peut être un effet souhaité. Et à l'inversement du blanc, voilà. Non bah tiens, on va faire comme ça, je trouve que c'est pas mal du tout. On valide. Et enfin, les courbes. Alors les courbes, c'est un petit peu pareil aussi. Ça reprend ce qu'on a pris, ce qu'on a fait juste avant, sauf que c'est sous forme de courbe. Donc ça permet de ne pas avoir quelque chose de linéaire forcément. Voilà. Mais en général, vous n'avez pas besoin de pousser autant le traitement. Et c'est tout. Pareil. Donc quand on est content, on est content. Ou on écrase l'original, mais en général, on n'écrase jamais les originaux. Sauf si on est sûr de nous. Et sinon, on fait un export et sous. Merci, à bientôt.